Donc j'ai fait mon doctorat en CIFRE. Donc en fait, ma thèse porte sur la Fédération française de rugby qui a financé du coup une partie de ma thèse. Et en fait, ils cherchaient quelqu'un pour mettre en place un projet de mémoire numérique. Donc travailler en fait sur les archives et la valorisation du patrimoine à la Fédération française de rugby. La patrimonialisation, c'est un concept que je reprends à Jean d'Avalon et qui est en fait la manière dont un document, souvent d'archives, donc souvent lié à l'histoire, va devenir patrimoine, c'est-à-dire va prendre part quelque part à la culture en fait qu'on va pouvoir construire, va devenir un socle de référence commune. Du coup, j'en suis aujourd'hui à travailler sur comment la fédération, en tant qu'institution, en fait, va mettre en place un processus de patrimonialisation de certains documents et en faisant ça, en fait, va réussir à créer une part d'identité collective chez une communauté donnée qui est celle en fait des supporters et des joueurs de rugby. Je les appelle documents, mais il y a vraiment de tout. Je vais avoir des trophées, je vais avoir des fanions, il va y avoir des vidéos. Il y a des documents sur les joueurs, notamment lorsqu'ils n'étaient pas professionnels, sur les métiers qu'ils exerçaient. Il y a des ballons, des anciens ballons en cuir, vraiment à l'ancienne, qu'on a pu retrouver. Il y a des tableaux, des peintures. Et puis il y a les objets très connus comme le bouclier de Brennus, qui est le bouclier qu'on remporte quand on gagne le championnat de France. Pour répondre à ça, je me suis vraiment basée sur mon expérience, sur ce que j'ai vécu là-bas aussi, puisque c'est du coup 3 ans et demi d'observation. Il y a vraiment eu toute une période où on a été chercher en fait quelque part les documents, on a été rassembler les documents. Ensuite, il faut trier. Il faut décider quelle est l'importance en fait des documents, il faut les hiérarchiser. Ensuite, on a mis en place, donc on a travaillé en fait avec une société pour dématérialiser tout ça, dans l'idée de créer une base de données pour mettre à disposition en fait justement ce patrimoine qu'on a constitué. Derrière, on a pris donc tous ces documents, il a fallu travailler sur l'indexation, puisqu'une fois qu'on les met dans la base de données, il faut qu'on puisse les retrouver. Dans l'idée vraiment toujours de créer du coup une communauté autour aussi du projet en fait. De pas faire le projet puis de le donner, mais de créer quelque chose de participatif. Donc on a vraiment cette volonté en fait d'en faire que le patrimoine soit quelque chose de co-construit et pas uniquement construit par l'institution. C'est une recherche de terrain, on dit recherche-action. Donc moi j'ai beaucoup eu recours à l'observation participante. Donc c'est quand le chercheur est à la fois acteur et en même temps observant de son terrain. Et il y a la partie du coup que moi j'ai appelée intégration, qui pour moi est importante aussi, puisque quand on fait partie d'une organisation, déjà il y a tout ce qui est culture d'entreprise quand même qui est très forte. Et dans le sport, c'est particulièrement fort. Il va y avoir un match, tout le monde va se rassembler en tant que supporter de l'équipe qui sont des gens qu'on voit au quotidien. Donc il y a quand même un côté un peu famille qui se crée. Et je trouve que ça a une part aussi dans la recherche, parce que ça demande aussi de prendre du recul par rapport à l'affect en fait finalement qui se crée. Et après j'ai fait des entretiens aussi. J'ai interrogé des joueurs internationaux, des anciens joueurs professionnels, mais qui venaient vraiment d'une autre époque, avant que ça devienne... c'était le début de la professionnalisation, c'est assez récent dans le rugby. Je trouve que ce qui est important... il y a plusieurs choses. Il y a le rapport aux objets numériques, je trouve, qui est important parce que, avec le Covid notamment, les visios, tout le fait d'être à distance, mais ça marche aussi. On voit de plus en plus de musées virtuels. Maintenant, il y a le métaverse où on a des expositions complètement virtuelles. Je trouve que ça pose vraiment la question du rapport aux objets. Est-ce qu'on ressent la même chose quand on voit une exposition virtuelle, un tableau, ou est-ce quand on le voit en vrai? Et en même temps, ça apporte aussi la possibilité de voir plus de choses quelque part. Je trouve que ça pose des questions sur ça, sur les traces qu'on veut laisser aussi. Et puis ça mène à la conclusion un peu de ma thèse qui est aussi sur l'identité collective, le fait que ce patrimoine créé et toutes ces traces-là, finalement, elles font partie de notre identité et qu'on est en fait la somme d'une multitude d'identités quelque part.